C'est la pire crise humanitaire au monde et pourtant on en parle si peu. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la guerre civile qui déchire le Soudan. C'est une histoire complexe, une lutte de pouvoir brutale avec des conséquences dévastatrices et on va essayer de la décrypter ensemble. On va commencer par un chiffre, un seul, 25 millions. C'est le nombre de personnes qui, en ce moment même au Soudan, souffrent de faim extrême. Pensez-y, c'est près de la moitié de la population du pays. Ce chiffre, à lui seul, nous montre l'échelle absolument catastrophique de ce qui est en train de se passer. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va identifier les acteurs principaux, deux généraux rivaux. Ensuite, on va creuser un peu pour voir d'où vient leur conflit. Après ça, on verra l'impact terrible sur la population et enfin, comment le reste du monde est impliqué dans cette guerre. Allez, on entre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, tout a basculé quand une lutte acharnée pour le pouvoir a fait exploser un équilibre politique qui était déjà incroyablement fragile. La date à retenir, c'est le 15 avril 2023. C'est le jour où les tensions politiques, qui couvaient depuis des mois, se sont transformées en guerre ouverte. Les combats ont commencé dans la capitale, Khartoum, et se sont très vite propagés, en particulier dans la région du Darfour, une région qui a déjà tant souffert. Mais qui se bat exactement? Au centre de ce conflit, on trouve deux hommes. Deux généraux qui, ironiquement, étaient des alliés il n'y a pas si longtemps. D'un côté, on a le général Abdel Fattah al-Burhan. Lui, il dirige les forces armées soudanaises, l'armée régulière officielle du pays. De l'autre côté, il y a le général Mohamed Hamdan Dagalo, que tout le monde appelle Hemeti. Il est à la tête des forces de soutien rapide, les FSR, une force paramilitaire devenue extrêmement puissante. Ils étaient le numéro 1 et le numéro 2 du pouvoir, mais leur alliance a complètement volé en éclats. Alors qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Officiellement, c'est un désaccord sur l'avenir des forces de Hemeti. L'armée de Burhan voulait absorber les FSR en 2 ans, ce qui aurait évidemment diminué le pouvoir de Hemeti. Lui, de son côté, réclamait 10 ans, histoire de garder son autonomie. C'est cette impasse, ce bras de fer, qui a été l'étincelle. Mais attention, pour vraiment tout comprendre, il faut regarder un peu plus loin en arrière. Cette rivalité, elle n'est pas sortie de nulle part en 2023. En fait, elle a des racines bien plus profondes dans l'histoire récente du Soudan. Cette chronologie, elle est super éclairante. Ça commence au Darfour dans les années 2000 avec les fameuses milices Janjaweeds. En 2013, ces milices sont officialisées, elles deviennent les FSR, avec Hemeti à leur tête. Puis en 2019, Burhan et Hemeti s'allient pour renverser le dictateur El-Béchir. Il recommence en 2021 avec un autre coup d'État, mais cette fois contre un gouvernement civil. On voit bien que cette alliance était purement tactique, et elle ne pouvait pas durer. Elle a fini par imploser en 2023. Et voilà le point clé. Le cœur du problème, la montée en puissance des FSR n'est pas un hasard. C'était une stratégie voulue par l'ancien dictateur El-Béchir. Pour se protéger d'un coup d'État de sa propre armée, il a créé une deuxième force, une armée parallèle, loyale à lui seul. C'est la bonne vieille technique du diviser pour régner. Sauf qu'en faisant ça, il a créé un monstre à 2 têtes qui a fini par dévorer le pays tout entier. Et pendant que les généraux se battent pour le pouvoir, ce sont évidemment les civils soudanais qui payent le prix fort. Et là, les chiffres, ils donnent le vertige. Plus de 8,8 millions de personnes. C'est le nombre de Soudanais qui ont dû fuir leur maison, mais qui sont toujours dans le pays. Ça en fait la plus grande crise de déplacés internes au monde. Des millions de vies complètement bouleversées. Et ce n'est pas fini. À ce chiffre, il faut ajouter plus de 3,5 millions de personnes qui ont carrément fui le pays. Elles sont devenues des réfugiés dans les pays voisins, qui sont souvent eux-mêmes très pauvres et instables. C'est une crise qui déborde largement des frontières du Soudan. Et puis, il y a ce chiffre, peut-être le plus insoutenable. Près de 522 000 enfants seraient morts de malnutrition. C'est une famine qui n'est pas naturelle, elle est entièrement provoquée par la guerre, par les blocages de l'aide humanitaire. Quand on met tous ces chiffres ensemble, le tableau est juste apocalyptique. Des millions de personnes qui ont faim, des millions qui ont fui, des dizaines de milliers de morts rien que dans la capitale, et ces centaines de milliers d'enfants qui meurent littéralement de faim. Derrière chaque chiffre, il y a des vies brisées. Mais au-delà des chiffres, il y a la nature de la violence. Au Darfour notamment, les FSR sont accusés d'utiliser les mêmes méthodes brutales que leurs ancêtres, les Janjaweed. On parle de massacres ciblés contre des groupes ethniques, comme les Massalites. Des actes qui ont été décrits comme du nettoyage ethnique et même comme un génocide. On pourrait penser que c'est une guerre purement interne, un problème soudano-soudanais. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le conflit est alimenté de l'extérieur, ce qui ne fait qu'empirer les choses. En fait, le Soudan est devenu un véritable échiquier géopolitique. Les FSR de Hemeti reçoivent des armes et de l'argent des Émirats arabes unis et du groupe Wagner, les mercenaires russes. De l'autre côté, l'armée de Burhan est soutenue par l'Égypte et l'Iran. Il y a même l'Ukraine qui s'en est mêlée en frappant des cibles de Wagner. Bref, chaque puissance joue ses propres intérêts sur le dos du peuple soudanais. La conséquence directe de toute cette ingérence, elle est simple et tragique.
Plus d'armes, ça veut dire une guerre plus longue, plus sanglante. Ça veut dire des embargos internationaux qui ne servent à rien. Et au final, ça veut dire une crise humanitaire encore plus profonde. On termine donc là où on a commencé, face à une tragédie immense, une crise humanitaire sans précédent. Le Soudan est complètement pris en otage, coincé entre la soif de pouvoir de 2 généraux et le jeu cynique des puissances étrangères. Alors que les pourparlers de paix n'aboutissent à rien et que la population est au bord du gouffre, la question reste entière. Que faudra-t-il pour que le monde se réveille et agisse enfin pour mettre un terme à ce calvaire ?